on doit passer par... C'est bon. Tiens. Pourquoi il marche? Bonjour tout le monde. Apparemment, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Bon. Ouais. Il y a ce souci-là depuis hier. Il y a plein d'interférences. Je crois on va aller au public. Ah, il faut mettre la main sur l'antenne. Peut-être que ça marche. On peut pas tenir le bas. Bonjour tout le monde. Je souhaite la bienvenue à tous. Nous sommes très contents d'être sur le salon Polytech et vu que le temps imparti, j'invite Monsieur le ministre des technologies de communication de nous honorer en prenant la parole pour officiellement donner la parole de la délégation officielle tunisienne en tant que pays invité d'honneur pour l'édition Polytech de cette année. Monsieur le ministre. Bonjour tout le monde. Donc, je suis heureux et ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans cet prestigieux événement et dans cette inauguration officielle. Tout d'abord, mes mots vont pour les organisateurs, pour les féliciter de la qualité de l'organisation et également pour les remercier de cette hospitalité et de l'accueil chaleureux. Je voudrais aussi par la même occasion remercier mes chers collègues de la délégation tunisienne pour la bonne préparation de cette participation tunisienne dans ce salon. Donc la participation qui a pour but de partager le savoir et le savoir-faire et de aussi ramener les solutions, les ramener au pays pour résoudre tous les problèmes qui sont en relation avec l'énergie et la transition environnementale. Voilà. Donc nous sommes tous réunis aujourd'hui autour d'une thématique d'une majeure importance qui est l'environnement et les technologies qui peuvent être utilisées donc pour l'environnement, pour la transition énergétique et pour la transition aussi environnementale. Voilà. Moi aussi aujourd'hui je porte la casquette de secteur TIC, donc j'aimerais bien aussi dire que le secteur TIC c'est un secteur énergivore, c'est un secteur qui demande beaucoup d'énergie pour développer les solutions, qui demande aussi beaucoup d'énergie pour exploiter les solutions. C'est un secteur aussi connu pour la pollution numérique et pour tout ce qui est déchets électroniques. Donc il faut développer le TIC d'une manière écologique, tout en tenant compte de l'efficacité énergétique et tout en tenant compte aussi de la bonne gestion des déchets électroniques. Donc j'espère bien qu'au niveau de ce salon, on va trouver les solutions nécessaires donc, et efficaces pour servir l'environnement et pour développer la technologie d'une manière donc, écologique. Voilà. Je vous remercie encore une fois et, pour cette opportunité de vous voir et bienvenue dans le pavillon tunisien. Donc bonne visite et bon salon à vous tous. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Actuellement, il y a une ministre de l'Environnement tunisien. Elle vient d'être nommée. Elle aurait souhaité participer avec nous à cet événement, mais techniquement étant presque impossible. Donc, elle a préenregistré une vidéo qu'on souhaite vous passer et elle va vous passer le message qu'elle souhaite donc en vidéo. S'il vous plaît, donc dans la régie. Messieurs les ministres, Madame la députée du Rhône, Monsieur le Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le Président de la métropole de Lyon, Monsieur le Président de RX France, chers partenaires de Business France. La Tunisie a l'honneur de participer cette année, grâce à une délégation renforcée, au prestigieux salon Polytech qui se tient à Lyon, en France, en tant qu'invité d'honneur. Et je saisis cette occasion pour remercier les organisateurs, la France, pour leur appui et pour leur volonté concernant cette manifestation internationale dans un contexte difficile de relance économique post-Covid. Ce salon constitue une opportunité pour les décideurs et les protecteurs et les professionnels de l'environnement
afin de booster l'action en faveur de la lutte contre la pollution et de la préservation du milieu. En donnant la priorité à des solutions innovantes, fondées sur la nature, aussi bien pour l'industrie que pour les villes et les services environnementaux, en vue de sauvegarder la capacité de régénération de la nature et des écosystèmes naturels, élément clé pour la préservation des droits des générations actuelles et futures à un environnement sain. De nos jours, les principales sources de pollution de l'environnement sont tous nos modes de production et de consommation, notamment les secteurs de l'énergie, l'industrie, les transports, le tourisme et même l'agriculture. Mesdames, Messieurs, compte tenu des enjeux et des défis de la lutte contre la pollution, la Tunisie a élaboré et déployé de nombreux programmes de dépollution industrielle, de lutte contre la pollution de l'air, de l'eau, de réduction des gaz à effet de serre, d'assainissement de ces eaux usées, de lutte contre la pollution par les plastiques, par la pollution marine, par les hydrocarbures, et d'incitation aux énergies renouvelables et aux technologies propres. Tous ces programmes sont issus de ces stratégies nationales, dont celles en lien avec le développement durable, les changements climatiques, les stratégies à bas carbone, la prise en compte de l'économie bleue, de l'économie circulaire, et j'en passe également. Mesdames, Messieurs, dans sa quête de promotion d'un développement durable à forte dimension humaine, la Tunisie doit surmonter plusieurs défis qui peuvent globalement se résumer en quelques thèmes majeurs. La promotion d'une économie performante, à forte valeur ajoutée, créatrice d'emplois, utilisant des technologies nouvelles et innovantes, à faible intensité énergétique et respectueuse des équilibres écologiques. Elle doit également, en second lieu, répondre aux besoins et aux aspirations d'une population jeune et ambitieuse et instruite dans le cadre d'un équilibre régional et d'une solidarité entre les composantes de la société. Elle doit également, en troisième lieu, gérer correctement et convenablement, de manière rationnelle, notre capital naturel limité, fragile et souvent surexploité. Enfin, elle doit impérativement renforcer la gouvernance et la participation des acteurs et des populations locales. Mesdames, Messieurs, compte tenu de la fragilité de nos écosystèmes et afin de renforcer la durabilité de notre développement, la Tunisie a engagé d'importantes réformes de son cadre institutionnel, de son cadre réglementaire également de lutte contre la pollution. Elle a ainsi créé des institutions chargées de l'environnement, dont plusieurs sont représentées dans ce salon. L'Office national de l'assainissement, l'Agence nationale pour la protection de l'environnement, le ministère, le Centre international des technologies de l'environnement, l'Agence pour la protection et l'aménagement du littoral, ainsi que l'Agence nationale de gestion des déchets. Elle a également ratifié et mis en œuvre la plupart des conventions internationales et régionales relatives au changement climatique, à la biodiversité, à la protection des écosystèmes, ainsi que les conventions internationales en lien avec la lutte contre la pollution sous toutes ses formes. Elle a procédé à l'échelle interne à des activités de dépollution des points chauds industriels à Gabès, à Sfax, à Kasserine dans le bassin minier de Bigafsa ou à Bizerte. Elle incite à la dépollution industrielle via le recours à des technologies propres, à l'innovation et à la mise à niveau environnementale. Le renforcement du contrôle environnemental fait également partie de ses attributions actuelles, et ainsi que la mise en place de programmes de gestion des déchets liquides et solides, tout en incitant au recours à la certification en matière d'environnement et en matière également de responsabilité sociétale des entreprises et organisations. Mesdames et messieurs, en dépit de ces réalisations qui ont contribué à l'amélioration de l'attractivité des investissements directs étrangers et à la promotion de la situation environnementale en Tunisie, il est encore besoin de renforcer et d'actualiser l'action dans les domaines prioritaires, parmi lesquels le recours aux écologies propres en termes d'énergie renouvelable, d'hydrogène vert, d'hydrogène bleu, en matière également de migration vers une économie à bas carbone,
afin d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la contribution nationale déterminée, récemment révisée, concernant la réduction de l'intensité carbone de 45% à l'horizon 2030 par rapport à l'année de référence 2010. Les engagements concernent également la migration vers la mobilité électrique, le renforcement de la mise en œuvre des stratégies environnementales en relation avec l'économie circulaire verte et bleue, l'appui à la digitalisation des processus de gestion, de suivi et de contrôle, la mise à niveau des processus de production et des services environnementaux dans les domaines du transport, de l'assainissement, de la gestion des déchets, de la lutte contre les pollutions et autres vecteurs. Enfin, le renforcement de la coopération technique et financière bilatérale et fondamentale, ainsi que multilatérale dans les biotechnologies, dans les processus de production propres et innovants. Ainsi, j'espère que cette importante manifestation atteindra les objectifs escomptés en termes d'échange d'informations et d'expertise, d'exploration de pistes d'amélioration et de mise à niveau des processus de production et de développement, en vue d'une lutte efficace contre les pollutions pour une meilleure protection de notre environnement commun, conformément aux objectifs de développement durable fixés par la communauté internationale. Je vous remercie. Merci. Merci à Madame la Ministre. Je profite de l'occasion pour déjà remercier Polytech pour nous avoir donné cette occasion pour être là parmi vous en tant qu'invité d'honneur. Je donne la parole à Monsieur Alexis Dugérard pour nous dire quelques mots à propos de la participation tunisienne et de Polytech en général. Bonjour, merci de me donner la parole à l'occasion de cette inauguration de la Tunisie, pays invité d'honneur de Polytech. Je voudrais simplement dire que voilà ma très grande joie d'accueillir la Tunisie aujourd'hui sur Polytech. On échange avec la Tunisie, Business France et puis toutes les instances représentatives des secteurs de l'environnement de la Tunisie depuis longtemps maintenant. C'était même avant notre édition digitale qui s'est tenue du 1er au 4 décembre 2020 et on avait déjà plusieurs mois auparavant avec la Tunisie préparé cette édition et la venue de la Tunisie sur Polytech aujourd'hui. Polytech n'ayant pas pu se tenir du 1er au 4 décembre 2020, on avait proposé à la Tunisie de participer de manière digitale à cette édition, mais il n'était pas possible de s'arrêter là. Et je suis enfin ravi de pouvoir accueillir physiquement la délégation tunisienne. Je crois que c'est une délégation de 80 personnes qui est aujourd'hui prévue de la Tunisie, avec la Tunisie qui est aujourd'hui présente avec un pavillon institutionnel, mais également un pavillon d'entreprise, porteur de solutions. Depuis tous ces mois où on a travaillé avec la Tunisie, on a beaucoup échangé sur tous les projets qui sont en cours, dans le domaine des déchets, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la transition énergétique, de tous les projets qui sont en cours. J'ai pris conscience à quel point les enjeux sont importants, mais à quel point également les projets qui sont initiés sont avancés et porteurs d'innovation et porteurs de solutions. Je suis ravi d'accueillir en particulier le ministre des Communications aujourd'hui présent, parce que ça fait vraiment un sens avec tous les sujets de l'environnement qui sont sur Polytech, parce qu'aujourd'hui tous ces domaines de l'environnement, énergie, eau, déchets, sont complètement interconnectés. Il y a de plus en plus aujourd'hui de communication dans toutes les solutions qui sont apportées pour les rendre efficaces, pour les rendre le plus efficaces possible. On parle d'intelligence artificielle, d'objets connectés, d'IoT, et toutes ces technologies sont indispensables pour rendre ces solutions le plus efficaces possible. Donc voilà, c'est une vraie opportunité aujourd'hui d'avoir le ministre des Communications avec nous pour aborder tous ces sujets et l'efficacité de ces solutions sur Polytech. Beaucoup de solutions sont sur Polytech aujourd'hui dans ces domaines-là. C'est un vrai sujet transverse. Donc il y aura beaucoup d'échanges, j'en suis sûr, avec la Tunisie autour de ces projets. Voilà. Donc je souhaite la bienvenue à la Tunisie et je leur souhaite une édition pleinement réussie de Polytech et ravi de les accueillir. Merci. Moi aussi, je vous remercie et je profite de cette occasion déjà pour remercier et souhaiter la bienvenue et être présent parmi nous de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Tunisie en France, Monsieur Mohamed Karim Jamoussi, qui
qui nous a fait la gentillesse d'être parmi nous. Aussi, j'en profite pour remercier toute son équipe et notre consulat général de Lyon, franchement, pour l'aide et l'appui qu'ils nous ont apporté avant et pendant notre présence ici. Je les remercie spécialement pour l'effort et tout ce qu'ils ont fait pour nous. Je remercie aussi Business France. C'est notre partenaire, notre appui qui a réussi pendant longtemps, toute cette période, à préparer avec nous l'événement et la participation tunisienne qui est en bonne partie appuyée par Business France. Et je profite de cette occasion pour donner la parole à M. Michel Boza, directeur Afrique du Nord de Business France, pour prendre la parole. Merci beaucoup de ces mots. Et je crois que l'agilité et la résilience sont quand même deux mots qu'on peut mettre en valeur sur le fait qu'aujourd'hui, Monsieur le Ministre et votre collègue tout à l'heure en visio, et je précise que c'est la première sortie internationale pour ces deux ministres d'un nouveau gouvernement en Tunisie, qui est très récent, de pouvoir vous avoir avec une délégation, parce que, comme tu l'as rappelé, la Tunisie devait être payée à l'honneur. Le Covid est arrivé, tout le monde s'est retrouvé confiné, avec toujours un besoin de solutions, et les solutions ont été trouvées. La Tunisie était payée à l'honneur en digital l'année dernière, mais on s'est dit, il faut quand même y arriver, il faut arriver à rassembler les entreprises françaises avec nos entrepreneurs tunisiens, avec les opérateurs, et c'est chose faite. Donc bravo à toutes les équipes impliquées, aux équipes de l'ambassade de Tunisie en France, aux équipes de l'ambassade de France en Tunisie aussi, dont nous faisons partie, et on est vraiment ravis de vous accompagner en souhaitant qu'il y ait le plus d'impact pour les fameuses solutions à développer ensemble pour trouver, répondre aux enjeux qui sont nombreux, comme la ministre l'a rappelé tout à l'heure. Alors, nous, on va simplement vous dire qu'aujourd'hui, c'est un moment important pour que vous puissiez vous rencontrer pendant ces 2 jours. On va continuer à travailler avec l'ensemble de nos partenaires en Tunisie, la FIPA, la Chambre tuniso-française, le CEPET, solutions. Et donc on aura en décembre en particulier une opération que nous allons mener dans le domaine de l'eau et l'assainissement, d'associer nos amis libyens, parce que je crois qu'il y a un coup à jouer, une triangulation entre la Tunisie, la Libye et la France, et donc on veut le tester. Je pense que c'est des secteurs dans lesquels on peut travailler. Et puis en 2022, un forum Afrique-France des clean tech que nous allons tenir en Tunisie. On devait le faire en décembre. Bon, on décale un peu, c'est normal, on est avec Agile, mais on vous donnera rendez-vous, entreprises françaises, entreprises africaines et tunisiennes, à Tunis au mois de mai pour tenir ce salon et vous permettre de continuer les échanges qui seront créés donc, lors de ce salon, je l'espère. Donc bravo à tous et bon salon à tous. Merci à tous, bonjour. Mes remerciements aussi pour Business France, pour cette organisation. Et vraiment, c'était une planification, une programmation extraordinaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on aura l'occasion demain de discuter en long et large sur la transition énergétique nationale, sur cette transition aussi importante pour la Tunisie. Mais juste pour vous dire que la STEG et tous les opérateurs publics, STEG, SONET, ONAS, ensemble, cette transition démocratique sera associée à une transition numérique, mais certainement cette transition sera accompagnée d'une transition écologique sur la base des engagements nationaux de la Tunisie au niveau respect des normes environnementales et surtout la COP26 qui se prépare actuellement avec cet engagement fort de la Tunisie pour respecter le NDC qui est beaucoup plus ambitieux par rapport à ce qu'on s'est engagé en 2010. Donc sans plus tarder, je vous invite demain
pour toute l'après-midi pour les différentes présentations concernant cette transition énergétique, sur l'efficacité énergétique, sur toutes les actions qui sont en cours pour la Tunisie. Merci à tous. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier bien sûr Business France qui nous a donné cette occasion pour participer à Polytech. Mon ami Selim, Michel, ça a été un plaisir. Il faut le dire, hein, la Tunisie offre aujourd'hui une possibilité d'investissement de plus de 3 milliards d'euros en énergie renouvelable. C'est pour vous dire que notre programme il est très ambitieux et il offre cette possibilité-là d'avoir ces partenariats publics-privés dans le domaine des énergies renouvelables. Ça, c'est pour le moyen et court terme. D'ici 2030, on est en train de parler. Mais au-delà de 2030, notre stratégie vise, par exemple, l'hydrogène. Et là, les investissements, on ne parle plus de 3 milliards d'euros. On parle d'investissements énormes, gigantesques en production d'hydrogène. La Tunisie, elle offre la possibilité d'avoir de la production des énergies renouvelables bon marché. On est à 2,4 centimes de dollars de coût de production d'électricité à partir des énergies renouvelables. Ça offre un potentiel énorme de production d'hydrogène vert. Et là, les possibilités de partenariat avec l'Europe et avec la France, notamment, pourraient s'offrir à la Tunisie. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce que nous cherchons à travers ce salon-là, c'est d'avoir ces partenariats-là, cette capacité-là à développer des projets ensemble dans le cadre d'un partenariat en Tunisie. Je ne vais pas trop vous accabler avec les chiffres, mais juste pour vous dire que notre programme il est ambitieux et nous cherchons des partenariats et des possibilités d'investir en Tunisie. Merci à vous tous. Merci. Avant d'oublier, nous avons des partenaires. Nous avons l'Office national du tourisme tunisien qui nous a appuyés pour organiser la journée tunisienne. Aussi, il y a beaucoup de partenaires qui ont été présents avec nous. Toutes les délégations de toutes les entreprises publiques ou privées qui nous ont appuyés, assistés à organiser cet événement. Encore une fois, je les remercie. Je remercie aussi Monsieur le ministre d'être présent parmi nous et de présider la délégation tunisienne. Ceci donne une force pour l'environnement. De mon côté, juste 2 mots. L'avenir de l'environnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la valorisation. On entame une nouvelle étape de la Tunisie, c'est l'économie verte, c'est le recyclage, la valorisation et la réutilisation, que ce soit des eaux usées, que ce soit des déchets solides. Donc un grand marché large qui s'ouvre dans les prochaines années. Le cadre réglementaire tunisien est propice pour un partenariat public-privé, que ce soit avec des entreprises tunisiennes ou des entreprises étrangères. Nous avons aussi, nous sommes la meilleure vitrine pour démontrer un tout petit peu la réussite des projets environnementaux pour le continent africain. Et nous sommes une plaque tournante pour faire ce lien entre l'Europe et l'Afrique. Donc, on souhaite déjà, on vous invite tous à visiter les stands, que ce soit institutionnels tunisiens ou celui des secteurs privés, et de visiter les startups tunisiennes qui sont présentes ici, les encourager et discuter avec eux. C'est très important pour eux. Vous allez voir, il y a beaucoup de bonnes solutions et bonnes innovations intelligentes qui sont en train de se développer. La Tunisie, pour nous, c'est la protection de l'environnement, mais on fait de l'environnement un secteur d'investissement, de création d'emplois et de richesses. Encore une fois, merci. Merci, messieurs tous. Et merci à tous les présents. Et bon salon, comme on dit. Juste derrière vous, on a présenté un film qui dresse un tout petit peu. Ce film-là, il est fait par l'Office national du tourisme tunisien. C'est très important pour nous de vous montrer. Ça vous montre le paysage, tout ce qui est culturel, naturel tunisien. La Tunisie, c'est un très beau pays. On a profité de cette vitrine
de Polytech aussi, pour vous montrer que nous sommes un pays qui souhaite vous accueillir chez nous. Vous connaissez tous la Tunisie culturellement, naturellement et socialement, et donc on souhaite vous avoir parmi nous. Et c'est une belle occasion pour vous montrer ce film-là qui décrit un tout petit peu la Tunisie. Merci. Et on commence la tournée, Monsieur le Ministre, si vous souhaitez. Je suis toujours à côté de vous, donc je parais petit. Ah oui, mais ça, c'est difficile. Voilà.